bonjour Firmin Cadedu. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du circuit de Charade. Nous voulions rencontrer Firmin Cadedu à deux titres, puisqu'il a plusieurs casquettes, ce garçon. Cadedu, c'est un nom qui doit rappeler des souvenirs aux passionnés de sport automobile auvergnat, voire même français, puisque ils ont participé à de nombreux championnats de France. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Firmin? Présenter toi-même. Tu viens d'où? Qui es-tu? Je suis né à Clermont, donc local, et puis je viens dans le sport auto. J'ai baigné dans le sport auto, puisque mon papa roulait. Thierry roulait, donc il a été champion de France d'autocross. Il a roulé de nombreuses années au Trophée Andros. Donc c'est assez naturellement que m'est venu le virus du sport automobile, puisque depuis tout petit j'ai fait pas mal de kilomètres sur les circuits, et puis j'ai eu la chance de prendre le volant assez jeune, puisque dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé en karting. C'était précoce. J'avais déjà eu l'occasion de faire mes premiers kilomètres en moto avant. Donc voilà, l'opportunité a été vite saisie de se mettre sur 4 roues. Tu savais rouler avant de marcher, presque? Pas loin. Je savais lire les marques des voitures avant de savoir lire. Donc c'est comme ça que j'ai appris, et donc c'est rigolo. Ok, donc le kart, et puis après je crois qu'on est passé au sprint car, mais c'est une discipline qu'on peut commencer jeune aussi, hein. Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé le sprint car à l'âge de 14 ans, qui était l'âge légal pour débuter. Donc c'est une sorte de buggy à moteur de moto, c'est ça? Exactement, sur des circuits terre. D'accord. Donc j'avais l'expérience de l'asphalte avec le karting, du kart cross. Et donc après, naturellement, je me suis orienté vers une discipline qui regroupe les deux revêtements avec le rallycross. Très bien. Donc rallycross, Twingo pour commencer, c'est ça? Oui, pour débuter en rallycross avec la formule de promotion, donc le championnat de France junior. Donc j'ai débuté en 2013 en rallycross, et puis j'ai eu la chance de remporter ce championnat en 2014. D'accord. Et ensuite, évolution logique, on monte d'un cran. Oui. Donc le pilotage 4 roues motrices m'a toujours plu, donc j'avais pu découvrir cette discipline, faire mes armes en traction avec la Twingo, et puis on est passé ensuite une année de transition 4 roues motrices en division 3 avec donc des châssis tubulaires. Ouais. Et puis l'année d'après, l'opportunité s'est présentée de s'inscrire sur un programme complet en championnat de France Supercar, donc qui est la plus grosse discipline. C'est ça. Et là, ça s'est bien passé aussi. Ça s'est bien passé. On a eu une équipe vraiment forte autour de nous, une équipe de passionnés familiale, et donc dès la première année dans cette plus grosse catégorie où on se battait face à des écuries professionnelles qui avaient des dizaines d'années d'expérience dans la catégorie. Exactement. Des budgets beaucoup plus conséquents, et avec la passion, la motivation, on a quand même réussi à aller décrocher le titre de champion de France Supercar dès notre première année. J'avais que 21 ans à l'époque, donc ça a fait de moi le plus jeune champion de France Supercar. Honnêtement, c'est une réelle satisfaction parce que le défi était relevé. Bon, bravo. Merci. Donc c'était ta période de pilote. Et ensuite? Et ensuite, l'année d'après, on a fait quelques épreuves en championnat d'Europe. Faute de moyens, pas pu faire le championnat complet, mais on a quand même à retenir une 3e place en championnat d'Europe à l'épreuve de l'OEAC. Et sur cette année-là, j'ai rencontré, enfin je le connaissais déjà, mais Galin Chichery s'est engagé en championnat du monde de rallycross. Et puis les discussions se sont faites assez naturellement. Lui débutait dans cette discipline, il avait un gros passé sportif avec le ski notamment, puisqu'il a été 4 fois champion du monde de ski. Il a été vainqueur de la Coupe du Monde de Rallye Raid, donc il a plusieurs participations au Dakar, mais le rallycross est une discipline vraiment exigeante qui nécessite de l'expérience. Et donc rapidement on s'est mis d'accord pour que je l'accompagne sur les épreuves pour apporter l'expérience que j'avais pu acquérir les années précédentes. Mais là on est à la veille, du super show du 15 mai, de dimanche prochain. Et peux-tu nous expliquer comment tout cela s'est mis en place? Vous avez une structure, voilà. Explique-nous un petit peu comment fonctionne Charade aujourd'hui, enfin l'exploitation du circuit. Oui, tout à fait. Donc, le circuit de Charade aujourd'hui
est exploité par le groupe GCK et on a la chance donc du coup d'être supporté par ce groupe qui est un réel acteur dans les énergies nouvelles, puisque le groupe est composé de 7 sociétés, on est 80 personnes dans le groupe, donc toutes les sociétés sont tournées vers la transition énergétique, donc y compris le circuit. On a un gros projet autour de ça, d'accueillir des compétitions électriques notamment, on travaille dessus, et d'avoir un site qui est vraiment moteur dans cette transition énergétique, donc en accueillant notamment des constructeurs pour du développement de véhicules électriques hydrogène, en proposant des activités vertes sur le site, de manière à pouvoir accompagner cette transition. Mais pour autant, Charade a un fort caractère historique, puisqu'on se souvient des grands prix F1, MotoGP qu'il y a pu y avoir ici, et on ne veut pas oublier cette partie-là qui fait partie du patrimoine du sport automobile. Et de la raison d'être de Charade en fait, puisque ça a été créé pour ça. Donc l'objectif du Charade Super Show le 15 mai, c'est de pouvoir faire cohabiter ces deux univers, donc à la fois avec des véhicules historiques qui ont marqué l'histoire du sport auto français de Charade. Le passé de Charade, oui. Tout à fait. Mais de montrer aussi notre volonté d'accueillir des véhicules électriques et hydrogène. Donc sur cette même journée, on va pouvoir accueillir les deux typologies de véhicules. Et voir qu'on peut prendre du plaisir et faire cohabiter les deux en fait. Il n'y a pas besoin d'une rupture particulière, mais on peut accompagner cette transition avec les deux types d'énergie. Tu peux nous parler un petit peu plus en détail de la journée du 15 mai? Que va-t-il se passer? Oui, le 15 mai, c'est vraiment un événement festif, donc il y aura de grosses activités en piste sur lesquelles on va pouvoir revenir juste après, mais aussi sur les paddocks avec beaucoup d'animations pour les familles, les enfants. Des aires de jeux gonflables, un karting électrique sur nos paddocks, donc beaucoup d'activités autour, et des véhicules vraiment véhicules et pilotes de haut niveau, puisque on va accueillir à la fois un plateau Gordini par exemple, pour se rappeler la coupe Gordini à Charade, des véhicules historiques et des véhicules très modernes comme de la Formula I par exemple. Une belle brochette de pilotes présents aussi, je crois. Oui, on a parlé de Pikes Peak, donc il y aura Harry Vatanen qui sera présent. Qui était là avec une 205 Turbo il y a quelques années, si je me souviens bien, exactement. Pour une finale du PTS à l'époque. Gerlin Chichki évidemment sera ici. On aura Romain Dumas, Jean-Marc Gounon, Stéphane Ortelli, voilà, des pilotes de différents horizons aussi, qui ont marqué le sport auto et qui nous font le plaisir d'être présents sur cette journée-là, donc ce sera vraiment que du bonheur et la fête promet d'être belle. On aura une partie démonstration en piste, donc sur notre tracé actuel, et un format un peu plus condensé, vraiment pour pouvoir avoir un spectacle intense pour les spectateurs, donc qui se situera dans la zone vraiment visible, avec des challenges entre pilotes et puis un petit format élimination avec quart finale, demi-finale, finale. Ça donne envie. Ça donne envie. Donc on découvrira tout ça dimanche prochain. Pour conclure cette interview, on va demander à notre ami de nous expliquer comment on peut venir à Charade, parce que ça existe et on vient comment on fait pour venir? Eh bien sur cet événement, tout simplement on peut réserver, il y a une billetterie en ligne sur le site charade.fr où on peut réserver. Il y a un pass famille accessible puisque voilà, on l'a dit, c'est un événement qui se veut festif, ouvert à tous, donc toute génération pourra prendre du plaisir sur cette journée. Et puis l'accès, il suffit de se rendre au circuit de Charade et puis ce sera fléché pour aller sur notre parking spectateur et puis ensuite on est libre. On aura un site qui est vraiment ouvert, donc on pourra aussi bien voir la piste, aller s'amuser sur les paddocks, rencontrer physiquement les pilotes, se restaurer, voilà, tout sera sur place, la restauration, les boissons, il y aura de quoi passer une belle journée du début du matin au soir. Bon, super, on vous donne rendez-vous à tous donc dimanche à Charade. Merci Firmin, merci pour ton accueil sur ce magnifique circuit. Et puis à dimanche prochain. Eh ben, merci à vous et puis venez nombreux, la fête promet d'être belle dimanche prochain. Merci.